Bonjour à tous, bonsoir à tous. Perquisition na limité, place de moni entrepôt au Ebombaki, biloko selon le service de renseignement qui va appartenir aussi à la famille à Kabila. Pourquoi aujourd'hui la famille à Kabila il faut stocker la tenue militaire dans l'entrepôt na limité? Pourquoi aussi les Indiens on a garder la tenue? Pour faire quoi? Est-ce que c'était pour un coup d'état? Nakati Ambo a parlé aussi Vital Kamerhe qui demande à ce qu'aujourd'hui ça là travaux Nakati a parlement à Congo pour retirer mon norme et parlement et à France et aux États-Unis et Grande-Bretagne. Est-ce que c'est important ou nécessaire au moment où lui-même aussi a lobby que frais à fonctionnement basé dans le papier pour utiliser pour le parlement la biso exacté. Donc on parlait aussi le ministre Moutamba ordonne et donne l'ordre retardataire au ministère. Est-ce que c'est mauvais et pourquoi aujourd'hui les journalistes congolais et des Congolais aussi critiquer Yango Torosolango na monsieur Blaise Lukaou Azali porteur et projet à diaspora Néhémie T17. Monsieur Lukaou, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Et aussi M. Kabea Kachama, secrétaire national aux relations extérieures, il y a CDPS. M. Kabea, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. Alors, M. Kabea, c'est très compliqué aujourd'hui parce que tout comme on a aujourd'hui, ce qui n'était pas fait hier dans le Congo, tenue militaire aussi, Kangi dans l'entrepôt, on s'est posé la question, service à renseignement se sont posé la question, pourquoi aussi il faut que tenue militaire dans la zone industrielle où les Indiens vont gérer dans le cannabis. Bon, en tout cas, merci d'abord de l'invitation, Nayo. Et puis, merci à toute votre équipe pour l'accueil et l'organisation d'un débat citoyen. Pays Nabiso, ils ont traversé un moment beaucoup difficile sur le plan de l'insécurité à l'Est, l'insécurité même partout, même à travers la capitale Kinshasa. Quand on voit tous les attaques, Bakuluna, tout ça, il y en a qui sont déguisés parfois en tenue militaire pour faire un peu du désordre dans la ville. C'est normal que dans le contexte actuel de la situation du pays, que les services de sécurité soient à la veille, donc soient éveillés pour qu'ils ne soient pas surpris sur certaines choses. C'est malheureux qu'on trouve ces tenues militaires dans un entrepôt. On parle des entrepôts des Indiens qui travaillent en partenariat avec la famille Kabila. Bon, ça, ce n'est que nous sommes encore au niveau préliminaire de l'enquête. Je crois qu'il y a la présomption d'innocence. On ne va pas commencer à accabler la famille Kabila dans cette affaire, mais il appartient aux services de sécurité, au parquet et au service de police de pousser l'enquête au fond pour savoir comment est-ce que ces tenues se sont retrouvées là, quelle était la destination de ces tenues, dans quel objectif on avait importé ces tenues, surtout dans le contexte actuel. Mais est-ce que ça a faillité aujourd'hui? Tout le monde a tenu aussi dans la limité. Comment ont-ils fait? Est-ce qu'il y a un service aussi de renseignement? Et là, la quitté aussi pour qu'il y ait comme un entrepôt. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est la famille Kabila. Bon, au toucher problème, au point essentiel. Parce que le gars les a importés. D'après les vidéos qui circulent, cet entrepôt-là vend les friperies. Il y a des importations de friperies qui viennent. Je crois que c'est dans cette importation de friperies que ces tenues se sont retrouvées là-dedans. Alors la question qu'on peut se poser, la question que chaque Congolais peut se poser, chaque citoyen peut se poser, parce que toutes les marchandises passent par la frontière. Donc il y a un contrôle de la douane de tous les services à la frontière. Comment est-ce qu'on n'a pas pu détecter tous ces ballons-là déjà à l'entrée au port lors de la décharge de cargaison avant qu'ils s'en arrivent à Kinshasa? Donc là, il faut qu'on se pose plusieurs questions sur le fonctionnement de nos services, que ce soit la douane, que ce soit les services de sécurité, tous les services qui sont affectés au port, c'est-à-dire à la porte d'entrée
de notre pays de toutes les importations. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu vérifier ça avant que ça ne se retrouve à Kinshasa? Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Alors, M. Lukaou, alors si il y a un problème, il y a douane, comme M. Kabila vient de le dire ici, ça veut dire que, écoutez, Port Yalédia, comme Port Yalédia aujourd'hui, ils ont port où ils ont sollicité, port privé, ou même douane et salamaka, comme la port à Matadi normalité, parce que la douane va limiter aussi qu'au fouiller dans le port à Yalédia, parce qu'ils ont privé à famille Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il va service à renseignement lié directement à la famille Kabila, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont dit que ça a aussi banquette dans le Kinga Kati, suivi qu'est-ce qui se passe vraiment dans Kinga Kati. Est-ce que vous pensez que ceux qui vont tenir les dans port Yalédia, vous faciliter fuite aux alatés parce que y a un colis présidentiel parce que baza aussi dans privilège aussi. Bon, on a passé déjà un co-débatteur mon vieux bonjour penaba au Baolanda biso. Bon, trop par rapport à l'aide parce que marchandise qui était un port à Luanda et il y a Lufu. Donc les Indiens traversent la on a la frontière à partir de Lufu. On a parti à port Nabiso, puis port Ezara à l'Édiaté, port Pesaya, Bisomboya Piamata déjà, port privé comme moi mingi. Et puis deuxièmement, bon, nous sommes un pays sérieux, nous avons un cadre, bon, je ne sais pas pourquoi on va précipiter qu'on publier Nini, il y a tenu pendant que si vous avez une enquête, il faut que destinataire Eza, Nani. Et puis pour le groupe ni pour tenir pour les belés ça veut dire que les destinataires Eza à niveau qui ça. Il faut trouver des destinataires, il faut trouver un nombre de bateaux. Parce que les tenus, quand même, ça fait beaucoup de tenus. Les ballons, on a combien de tenus? Le nombre de ballons, c'est plutôt compté, ça va tenir moins plus de 200-300 personnes. Plus que ça, parce que les ballons, 209 ballons. Ça a plus de 100 000. Or, logiquement, dans le pays auto-assuré, au moment de la justice, l'enquête va se rendre en côté. Ça ne rendra jamais l'enquête. Or, l'enquête, il fallait d'abord babomba. Tant que Monique Bakani Bateni, Batikana nous batouana, au Bakozwango, Balanda Bango Balem, tant que identifier Banin, on a confisqué Ténité. Faut que Bangona nous Bolanda Bango Sikoyo, pas nini, Nanango Kozwango, Bakodi, pour faire Kangaloana. Le plus important, c'est pas au Kangateni. Le plus important, si vous Monique Batouana Bazana, parce que le plus important, c'est pas arme. Bon, si arme, côté déjà. Pour battre Bagunda, est-ce que ça qu'on a besoin de tenir? Mais parce que le Congo est un pays très difficile parce que tout le monde est opposant, on défendre des choses qu'il ne faut pas défendre. Côté même l'État, côté même pour intérêt étranger. Parce que ce qu'ils ont fait, la crise dans le monde entier, regardez ce qui se passe ici. Parce que ceux qui en privé, personne n'allait croire. On allait dire que notre Tshisekedi a la saleté pour les accuser. Alors là maintenant, on nous montre la réalité, ce qui est fait. Non, au moins, si on suit bon, donc quand il va tenir, ils ont pour quelle destination? Mais enquête se poursuit. Il y a un faux money. Dans le pays, dans la sagesse, il y a beaucoup de la sagesse. Tant que vous repérez, parce que tout le monde est en haut, ils sont la même pour la sécurité, que tu vas me dire que tu as un magasin, donc ça veut dire que ce qu'on repère, on doit jouer loco. Parce qu'il y a pour trouver qu'il y a il faut que mon ami qui a bimi a passé dans la caisse. Tant que comme il bande, on a foutu, on a confirmé. Mais tant que vous avez na kati, il y a tout le monde bateni. Qu'est-ce qui dit que bateni wana eza pour bateni et autres bataches ça chose appelé bloc civil tu as vu bateni ming to l'être na plus de 200 ballons. Plus de 200 ballons, ça il faut. Et ça va type tenu pour la FARDC aussi. Même couleur qui a FARDC. Mais service de sécurité, pourquoi on va précipiter qu'on l'enseigne? Parce que l'enquête est en cours. Mais tu veux dire que. Pardon, non, l'enquête est en cours. Si ceux qui viennent aujourd'hui dire bateni, vous trouvez bateau au destinataire T. Vous savez l'ironie. Parce que le plus important, ce qui est dangereux, ce n'est pas les tenir. Ce sont des hommes. Capable d'attaquer Mboka. C'est ça que nous voulons voir. Alors, M. Lukaou, moi je te comprends bien. On peut s'exemple un simple, mais c'est Kabé aussi. On a France Awa, lorsqu'il va service à renseignement, va service à la police et enquêtera sur Badroguer, Batikarabango va faire la transaction là-bas. Mais le jour où grossiste na bango, à quoi il y a un lieu, il y a stockage, c'est le jour où la police se pointe parce qu'ils sont sous surveillance à caméra. Alors, comme aujourd'hui, comme aussi dans un entrepôt,
on le dit très bien qu'il y avait des caméras qui surveillaient. En sachant que, comme ces caméras surveillaient et qu'elles sont connectées dans le réseau, est-ce qu'il y a un service de renseignement dans Baza équipé aussi dans le réseau ou pas pour visionner, superviser toutes les caméras dans la ville de Kinshasa, que ce soit n'importe où, comme ça en France, parce que la France a aujourd'hui, sur les caméras dans le réseau, ils sont capables de voir aussi, savoir ce qui se passe s'ils ont une soupçon et information. Est-ce qu'il y a le service de renseignement dans la caméra là-bas? Parce que tu as vu qu'à l'époque, il y a Kalev Bouton, une caméra qui était capable aussi, la France équipée, pour voir aussi ce qui s'est passé dans la ville de Kinshasa. Est-ce que les services de renseignement ont une information suffisante ou non suffisant pour envoyer un jour au Kanga aussi responsable? Parce que on le dit, très bien, les filles encourager l'efficacité, mais c'est le cas. Non, au moins, dans le bâti, et ça, enquête, on a peut-être comprendre que c'est très délicat. Et ça, c'est très sérieux. En réalité, tout le monde a battu de regard. Ceux qui battent de regard, ils ont voulu me passer à le problème, c'est les réseaux. Ce n'est pas les contenus, mais ce sont les réseaux. Parce que nous disons que les gens battus. Donc il fallait que détecter il fallait que acheminer. Bino Chiko étant que service secret, bon, il a beau filtrer les réseaux. Parce qu'il faut que les éléments bazar. Bon, identifier les éléments. Le problème, c'est les réseaux. Et puis, parce que les réseaux, mais ceux qui nous disent publier, tu as réseau, tu as président, Panzani. L'enquête, enquête, très dangereux parce que via Batozo de Panakati. Et puis, les Oyo. Parce que les Oyo, moi, je peux dire à Kabila, et ça, la Batozo sous, Bazo Kouarnaote. Et puis, les Oyo, c'est que les Congolais de là. Les gens parlent Kabila, mais normalement, si l'armée payée doit travailler bien, mais on ne peut pas parler de Kabila. Et le combat Kabila, ils ont une force parce que le gouvernement, c'est ça politique qu'ils ont bâti en place, ils ont répondre à besoin de la population, pour la sécurité de la population. C'est ça qui crée le problème. Il y a encore Kabila, les gens, comme des Basibaki Kabila, il y a des Bateni, il y a des Moutoua, Moussika, bon. Tozelana nous tomons na suki banani mtorobima sima po tozana besoin to banani mtorobima sima po kabila zana na mboka te mais banani belemani bazana kati et baza combien d'éléments parce que c'est ça le problème. Si vous identifiez l'élément c'est très dangereux. Alors mais c'est Kabila, est-ce que le service de renseignement, parce que les noms de Kabila est cité dans cette affaire, ils ont trouvé tout de suite, on dit que c'est Kabila. Olive Lembe, les Libanais ont représenté, tout de suite on se dirige vers Kingakati. Est-ce que, comme dit M. Luka aujourd'hui, est-ce qu'il était nécessaire aujourd'hui de dire que c'est Kabila? Pourquoi hésiter aussi longtemps pour essayer d'infiltrer aussi raison pour qu'on soit coupable? Non, je souhaiterais que tout recadrer le débat, parce que les vidéos on a l'andaki. C'est un hasard qu'on est tombé sur ce ballon-là. Et jusque-là, on n'a pas encore cité le nom de Kabila, tout simplement. Parce qu'on cite le nom de... On lit le dépôt à la famille Kabila. Oui. Alors, d'après ce que j'ai suivi, Bayaki, pour ne dékerpir, Batuna entrepôt. Je crois qu'il y avait un problème de litige, Balinga va dékerpir. C'est suite à ça qu'on est tombé sur ce ballon-là. Mais ce n'est pas la première fois cette histoire de tenue, parce que déjà aussi, on a déjà accusé plusieurs fois Jeannette Kabila aussi n'a pas tenue militaire déjà. Oui, Jeannette Kabila, on aurait trouvé des tenues au siège de la fondation. Voilà, c'est Kabila, on a bombé tout sur le boulevard du 30 juin. Mais pour le cas qui nous concerne, qui fait débat aujourd'hui, c'était un hasard qu'on a trouvé ces tenues. Donc ils sont partis pour dékerpir les gens qui occupent cet entrepôt, je crois, pour un litige. Bon, le cas de M. Luka Wazoloba, c'est vrai que même si c'était tombé sur un hasard, est-ce qu'il fallait qu'on en fasse une publicité ou il fallait approfondir d'abord l'enquête pour connaître le cas de Wazoloba? Parce que là, le cas de Makambo et Bimi,
comment est-ce qu'on risque de perdre même les commanditaires, ceux qui ont commandé ces tenues-là, pour en savoir pour quelles raisons ils ont commandé ça, quelle était la destination. Parce que là, j'ai suivi la bourgmestre de Limete, que l'enquête, on veut savoir, commander en Nini, ils ont Wapi, qui sont les destinataires. Mais je crois qu'on aurait dû faire l'économie de communication pour pousser d'abord l'enquête au fond, essayer de rassembler toutes les informations possibles, de façon à ce que qu'on ne puisse pas se mettre à accuser à tort ou à raison de personnes, parce que au début de chaque enquête, il y a toujours la présomption d'innocence. Donc avant de mettre sur la place publique le nom de l'ancienne famille, de la famille Kabila, l'ancien président de la République, je crois que nos services devraient d'abord faire l'enquête, laisser faire l'enquête avant de venir donner maintenant le compte rendu. Je crois que il y a des choses qui nécessitent d'être encore refait au niveau des enquêtes dans notre pays en ce moment ici. Ah, quand on parle aussi des caméras, parce que les caméras dit clairement haut et fort qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi, il y a fourniture, frais de fonctionnement exaté. Fourniture exatée, ils ne savent pas comment travailler, alors qu'il a dit aussi qu'il faut aussi rénover ensemble, parce que derrière là-bas, ils ont été habités, ça peut être dangereux demain, peut-être accident au Salama. Alors pourquoi aujourd'hui, il faudrait faciliter la rénovation et ensemble, au lieu même que la solution pour la fourniture, il y a ensemble, mais c'est bien. Bon, d'abord sur parce que ça sortit en pleine plénière pour l'absence il y a papier, de fourniture du bureau. Je crois que c'était un peu irresponsable de sa part. Je m'excuse, je suis un peu très dur peut-être avec lui. C'est un peu irresponsable de sa part en tant qu'autorité budgétaire. Il faut vous rappeler que l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui est l'autorité budgétaire. C'est l'Assemblée qui vote le budget, qui contrôle le gouvernement sur l'utilisation du budget. Alors, quand le budget est voté pour 2024, nous sommes en 2025 aujourd'hui, il y a les fonds de fonctionnement qui sont affectés dans les différents services. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, peut-il, face aux caméras, montrer à la population, au peuple congolais, sur la gestion de budget mis à la disposition de l'Assemblée? Parce que il y a le service, je crois que c'est une société civile qui avait fait l'enquête sur le fonctionnement de l'Assemblée et du Sénat, sur l'utilisation du budget, qui a démontré le scandale sur l'utilisation du budget. Peut-il, en toute honnêteté, en toute transparence, faire le rapport détaillé sur l'utilisation du budget 2024 et le budget affecté pour 2025? Parce que les fournitures dont il parle, ce sont des fournitures qui peuvent être achetées, qui doivent être achetées à partir de fonds de fonctionnement. Peut-il donner le rapport détaillé d'utilisation du budget de l'année 2024? Alors, M. Bouka, c'est qu'il dit aujourd'hui Kamerhe pour la rénovation, parce que frais fonctionnement, il faut rénover les travaux dans le Parlement, comme il y a dans le Parlement, il y a France, l'hémicycle à France, comme il y a les États-Unis à Londres. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est urgent aujourd'hui dans le Parlement? Bon, l'urgence dans le Parlement est belée. Bon, vraiment, l'attitude, il y a M. Kamerhe, vis-à-vis surtout de l'électeur au bazar dans le Sud Kivu, on se poser la question. Depuis que comment sous l'occupation, mobilisation monte ça n'a pas à Kamerhe pour nous relouquer une solution par rapport à Bango. Et puis les loyo, catastrophe ça au niveau de la ville de Kisasa, il y a un droit à prioritaire, mais hier Azawelana nous a rénové Banini Assemblée nationale. Et puis salaire naïe selon Patrick local un certain journaliste, alors il y a déjà 350 000 $. Même président il y a Assemblée à France. Il y a payé à mener et puis, question se poser. Comment ça se fait qu'avec 4 milliards de matière il y avait moins de soucis en bon?
Mais comment ça se fait qu'avec 16 milliards, il n'y a plus de soucis en bon? Ça veut dire que les 16 milliards là, ils sont ratés. Parce que le projet Zaté, c'est pour ça qu'il faut voler l'argent. Lorsque l'argent est allé, projet Zaté, on le vole. Comment, avec 4 milliards, les gens réalisaient quand même qu'il y avait pas mal de chantiers. Mais avec 16 milliards, il n'y a presque aucun chantier. Pas de projet. Il n'y a pas de projet, mais il n'y a pas d'action. Il y a un problème. Le pays a toujours des projets. Sauf qu'il y a des tiroirs et des projets parce que l'État, des projets depuis Mobutu, des projets tant à Kabila, tant que Félix, des projets arrêtés. Mais est-ce que comment président Félix, dans le régime naïe, sauf par rapport au régime Mobutu, je crois, Mobutu Koloba, président a sali budget Makasi Félix Azate. Parce qu'il a sali 16 milliards. Mobutu est tourné de moins d'1 milliard. Mouzé, moins d'1 milliard. Kabila, Joseph, au début, il avait moins d'1 milliard. Amati Mouké, il a 2 milliards et quelques avec Mouzito. Alors, comme il a 4 milliards vers la fin, il y a Matata. Mais lui, il a fait 14 milliards. En réalité, avec 14 milliards, tout le monde a plus de chantier, plus d'exécution. Mais est-ce qu'au Kani c'est une façon aussi de voler de l'argent de l'État? C'est ça le problème. Et puis, Kamer, étant que personnalité politique, l'électeur n'a pas baza sous emprise, il y a ennemi. Mais comment qu'on le makambo pour y péquer au sein de mais au ligne peut camérer quand on a kati, au lobby en repos, y péquer au la télévision, mais franchement, ils sont irresponsables. Parce que les Congolais, toi, on dirait que tu t'en fous carrément, il y a vie à Congolais, tu t'en fous, il y a Mboka, ce qui compte, ils ont fait qu'on garnir vie à la députée, ou déjà population. À ça qu'on condamne, que vous avez foutu trop, vous avez battu le conique, vous avez or, on a payé, bon, peut-être un exemple. Les lots, on est guerre, les alliés. Oh, tu as évité cette stratégie, d'un coup, on ne sait pas. Est-ce que le bien ensemble, ils ont c'est ça que je pose la question. Voilà. Ceux qui sont rebelles, tu as évité le programme de Bangote, pas pour, au cas où c'est parce qu'ils savent ça. Est-ce que l'Assemblée nationale, ça va exister? Ça va être dissous, automatiquement. Voilà, alors, M. Kabila, est-ce que vous pensez que ça aussi vole? Est-ce que ce n'est pas une façon de voler aussi l'argent de l'État lorsque vous envisagez que cela va travaux aujourd'hui? Bon, ça, c'est. Je laisse le travail à l'inspection générale des finances. La question plutôt qu'il faut se poser, est-ce que la rénovation de l'Assemblée fait partie d'une priorité? Est-ce que ça a été budgétisé dans le budget qui a été présenté? Parce que tous les projets, comme M. Lukao vient de le dire, normalement, le gouvernement, en déposant le budget, il y a les ressources, donc les fonds qui entrent, et les dépenses. Dans les dépenses, il y a le fonctionnement, il y a les projets qu'on doit lancer, qu'on doit financer, autofinancer, une partie qui peut être sollicitée à l'extérieur. Est-ce que ces travaux-là ont été budgétisés ou c'est une improvisation? Si c'est une improvisation, c'est une démarche pour le détournement. Donc, il ne faut pas que M. Kamer puisse nous faire revivre les 100 jours. Il a été pardonné sur le procès des 100 jours. Je ne sais pas quelle est la convenance avec le président de la République, malgré la condamnation, malgré ce qui s'est passé, pour lui redonner encore, pour accepter à ce qu'il puisse encore occuper un poste de responsabilité comme une grande personnalité de la République, avec tout ce qu'il y a eu comme réputation du procès des 100 jours. Je crois que M. Kamer devrait se modérer un peu dans sa façon de vivre. Je crois que l'intérêt du pays passe plus à ses intérêts personnels. Il doit penser à l'avenir du pays qu'à ses poches, qu'à ses intérêts personnels. Mais est-ce que ça a aussi un impact aussi pour la guerre dans la Est? Mais c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est budgétisé? Au jour d'aujourd'hui, la priorité du pays devrait être concentrée sur le renforcement de notre armée sur le terrain. C'est-à-dire le sort des militaires, les équipements des militaires, le service de renseignement, parce que vous pouvez combattre, mais s'il n'y a pas de renseignement, si la force des autres, c'est parce qu'ils ont l'information. Les autres nous ont infiltrés. Si Gome est tombé, c'est parce que nous avons été infiltrés. On a découragé les officiers militaires pour qu'ils ne puissent pas continuer à combattre, qu'ils laissent les rebelles entrer dans Goma comme dans Bukavu. Donc, il y a ce côté-là. Donc, le renseignement, le sort des militaires et l'équipement de l'armée. Est-ce que
refaire l'Assemblée nationale est-il une priorité au jour d'aujourd'hui avec ce que nous vivons à l'est du pays? C'est la question que chacun doit se poser. Or ce qui vraiment, souci le sensibiliser les jeunes, il faut quand même dans la caserne. Ce qui est le bail que tu créer une caserne pour que les jeunes recruter. Là au moins, ils ont un projet louable. Mais le projet ensemble, même tout Congolais, mais ça c'est... Bon, je comprends aussi, il faut comprendre que la caméra a été 2028, le président Tshisekedi déjà dernier mandat, bon, on a besoin de fonds parce que l'élection présidentielle ça coûte. Peut-être que va remplir coffre fort. Mais est-ce qu'à un moment là, on peut s'en citer HLM? C'est ça, quand ça habité, projet social, programme Néhémie, réclamé auprès du président de la République. Aujourd'hui, ça, programme, il y a logement social. Parce qu'il y a un moment où booster l'économie en Boka. Les bâtiments, il y a plein de matériel à Kati. Dans un ciment, des camions, il y a livré, des équipements. Ça veut dire qu'il faut booster l'économie en Boka. Or, on a capoté le programme en Anaï. Caméra. Programme où il y a logement social, suite dans les années. Mais Nani Moutazaki animateur, non. Nani Moutazaki, c'est pas lui. Donc, tu vois, quand on a signé le projet, mon côté, aux populaire, mais si quand on a un projet, si quand on va s'occuper de l'Assemblée nationale, les gens s'occupent d'être le ceux qui basent qui ça. Ou bien, problème, on connaît qui ça. Ensemble, vous a dissous. Et puis, ils sont encore bien. Bazar na chance de bazar na président Félix na baka o situation au boulot celui président moi fort en réalité président il a dissoudre l'Assemblée parce que député ming bazar wana bazar ko porter rien en boka toko aussi na procès il y a monsieur voilà toko na procès il y a monsieur Kabea ezali policier oyo babomaki. On en a parlé même ici dans ces plateaux aussi. Mais là aujourd'hui, Tomoni, le major Oyo Aza responsable, parce qu'il a été tabassé, il a été assassiné directement. Nakatia primature Yambo Kanabiso parce que place Bakina Kotikae na auditorat, je pense, hein, Bakina Kotikae, balobi que non, Bakina déjà et c'était déjà un cadavre. Aujourd'hui, le service Yambo Kanabiso, il se permet. Quelques individus, quelques éléments, il y a la police nationale, il y a RDC, ça permet aussi à Koboma, symbole, il y a l'État en pleine fonction. Alors, M. Kabea, est-il normal aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, au XXIe siècle, le gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, il a toujours prôné pour l'état des droits, parce qu'ils ont combattu la vie dans l'IDPS. Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, il faut que des individus dans la police nationale et aussi chef de la sécurité, à Premier ministre, aient un courage aussi dans l'entourage de symbole de l'État en pleine fonction. Bon, d'abord, je profite de votre micro pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du policier Kabea. En plus, c'est mon homonyme. Et surtout aussi à ses collègues, à toute la compagnie de la police de roulage. C'est dommage que battu à corps, parce que la police qui s'occupe de la sécurité du Premier ministre font partie du corps de la police, même si les autres sont des roulages. Les autres sont des roulages et ils assurent la sécurité. C'est le même corps de la police. C'est dommage que entre le même corps, Babomana. J'ai suivi le procès pour des polémiques inutiles. D'abord, la question qu'on doit se poser sur l'utilisation des sens uniques, même au niveau des autorités. Est-il nécessaire que nos autorités prennent toujours les sens uniques? Parce que ce policier qui est mort, qui laisse une veuve et des enfants, n'avait fait que son travail pour faire respecter Mibeko Mboka. Mibeko Mboka et Zoloba. C'est là, il faut que respecter le code de la route, c'est-à-dire que ne pas emboîter. Si vous êtes sur la droite, vous restez sur la droite, vous ne pouvez pas prendre bande moussous. Il est Premier ministre. Premier ministre, malgré l'urgence qu'il pouvait y avoir,
malgré ce qui, le temps s'il était pressé pour arriver là où il devait partir, était-il nécessaire qu'il prenne le sens unique? Et aussi Abimana retard, parce qu'il y a un mot tous allés. Si la réunion était programmée avant, il fallait prendre du temps pour partir connaissant les embouteillages qu'il y a, parce que ce sont eux qui sont à la base, parce que les infrastructures posent des problèmes à Kinshasa. Bon, le policier a fait son travail. Malgré ça, on a laissé passer le cortège du Premier ministre. Ils sont partis. Ils ont déposé le Premier ministre. Pourquoi revenir, même si, comme il a dit dans le procès, même si le policier aurait sorti une phrase peut-être qui pouvait être déplacée, fallait-il revenir pour lui ôter la vie? Moi, je crois que dans cette affaire, je serais un peu très dur, mais la Première ministre devrait démissionner. Devrait présenter sa démission parce que c'est elle, juridiquement, qui est responsable de la mort de ce policier-là. La Première ministre devrait démissionner. Parce que la Première ministre a droit aussi de modifier son entourage. Normalement. Normalement, parce que je ne vois pas pourquoi ils ont déposé la Première ministre et revenir. Qui assurait la sécurité si jamais la réunion se terminait avant? Comment est-ce qu'ils allaient faire le cortège de retour du Premier ministre? Donc la Première ministre allait les attendre. Donc il y a un problème de dysfonctionnement dans les services de l'État. J'étais un peu étonné que la Première ministre soit intervenue tardivement, comme si elle ne connaissait pas, parce que le policier a été ramené à la primature. Si le policier a été ramené à la primature, la Première ministre devrait avoir quand même certains services d'information pour savoir ce qui se passe dans l'équipe de sa sécurité. De sa sécurité. Donc, normalement, Jean-Pierre Mbemba a été condamné pour le cas de Centrafrique, alors que Jean-Pierre Mbemba n'avait jamais mis le pied en Centrafrique, parce que tout simplement ces éléments avaient causé des problèmes en Centrafrique. Et je crois que la Première ministre, juridiquement, elle est responsable de ce qui est arrivé, elle doit en tirer conséquence. Voilà, parce que la sécurité, et c'est sous contrôle. Allez-y, mais c'est le cas où. Alors, je donne la parole. Non, bon, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Non, mais c'est Kavia. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, t'es Moutouaza responsable du service de sécurité. Non. Premier ministre, Moutouaza service de sécurité, le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui assure la sécurité de tous les ministres. C'est le ministre de l'Intérieur. Donc, on a besoin d'éléments, besoin de dépendre du ministère intérieur, besoin d'attacher pour la sécurité, il y a le Premier ministre. Donc, Bangonde va jouer le rôle de la sécurité. La preuve en est, sur l'animé procès, au moins même colonel, mais il y a le Premier ministre. Après, il y a un rendez-vous important, la première personne, le président de la République. Tu es passé la réunion, bon, je suis Premier ministre, ça c'est malaise, pour évacuer. Donc, en réalité, même le Premier ministre, il faut porter plainte contre l'élément, pour pas mettre mes vignes à danger. Donc, dans le cadre, parce que malgré le Premier ministre, mais qui prend les équipes pour prêter pour la sécurité? Parce qu'après ce qu'il y a des équipes pour continuer comme ça, la sécurité, il y a le ministère Moussous. Il n'y a pas de ministre, il y a des problèmes, que Bango va sécuriser, parce qu'il y a temps. Et puis même en France, moi, tout le monde a mis à Paris. J'ai vu plusieurs fois, sur le cortège, il y a des prisonniers, il y a des unités, des présidents, tant que le cortège il y a des motards, il y a des prioritaires. Tant que il y a des gens qui ont fait, il y a des matières, il y a des bateaux. Bade viaka baba kangi sans mususu bango ba lekina nous baté mana fait parce que ça prioritaire parce que ça sécurité parce on parle des chefs de gouvernement donc azamu tout monde ko traîner et puis ba rien bango musu ko zala net ba 14 ans pays la cas d'urgence ba ko benga à tout moment à quoi intervenir à tout moment ba benga bango a ko ya ainga ba ko liya ba bengi ya ka to traiter les kambo parce qu'il faut to traiter sur place à la choqué. Donc, la réunion va programmer fixe. La réunion programmée, la réunion d'urgence, c'est ça programmé. Alors voilà, aujourd'hui maintenant, quand il y a un major ou une équipe, est-ce qu'aujourd'hui, tu peine de mort ou pas? Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ceux qui peinent à
ils ont aussi les jeux à dureté, ça veut dire qu'ils vont effrayer aussi le roulage parce que comme on me quitte bomi parce que est-ce qu'aujourd'hui il faut faire la même chose aussi? Est-ce qu'ils vont pas mériter aussi une peine de mort ou pas? Parce que nous avons aussi une peine de mort à Kinshasa. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de le faire. Là, tout le monde parce que collègue Yakabe, chef d'équipe Naé, a dénoncé est-ce qu'aujourd'hui il faut agir sévèrement ou pas, M. Kabé? Je ne suis pas un peu d'accord. D'abord, je reviens sur la contradiction de mon frère Lukao. Quand je parlais de la responsabilité, c'est une responsabilité politique du Premier ministre. Parce que cette équipe-là est affectée chez elle, ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Donc, le ministre de l'Intérieur, l'inspection de la police a fait un détachement chez elle, au cabinet du Premier ministre. Donc c'est elle, on a vu avec les différents premiers ministres qui sont passés par là, mais ça c'est la justice à déterminer, je ne peux pas faire déjà un procès, mais pour moi, logiquement, moralement, elle doit en assumer la responsabilité politique. Pour revenir à votre question, je crois que comme le procès est encore en cours, laissons le procès aller à son terme. Nous ne sommes pas le parquet, nous ne sommes pas le procureur de la République pour déclarer une sentence parce que c'est le procureur de la République, dans le cas d'espèce, c'est le ministère public représenté par le fichier qui représente le ministère public qui va déterminer quel type de peine si jamais il y a condamnation. Étant donné que le procès est en cours, la prudence nous oblige à ne pas trop faire de commentaires. Peut-être que nous sommes en train de faire des analyses sur ce qui s'est passé, mais sur la suite du procès, laissons le procès aller à son terme, que les avocats des uns et des autres puissent défendre leurs clients, et le parquet fasse son travail et les juges vont prendre une sentence en dernière minute. Donc, je crois qu'il serait un peu trop hasardeux de faire des commentaires sur un procès qui est en cours. Tout compte aussi, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le ministère de la Justice, le ministre Moutamba aujourd'hui, Moutamba, on appelle ça instruction, que Oyakoya retard dans Moussala, à Rokotate, à Otika Libanda. On l'a vu aussi à l'époque, il y a un ancien Premier ministre, aussi, avait exigé, exigeant, les salariés à fonction publique. Surtout, il y a un cabinet Naé, Oyakoya retard. Il restera dehors parce qu'il faut discipline à rigueur et là aussi. Alors, Moutamba a fait la même chose et ça marchait, mais le secrétaire général, il y a le ministère de la Justice aussi s'est retrouvé dehors parce qu'il y a Moussala retard. Les gens qui viennent dans Moussala, dans 10 heures, dans 12 heures. Des fois, ils sont absents. Alors, ce qu'il a fait aujourd'hui, est-ce qu'ils ont mérité l'insulte? Est-ce qu'ils sont normal ou pas? Il faut le faire aussi dans le Congo ou pas, M. Lukao? Bon, on a complété à côté à nous revéquer ceux qui ont mérité peine de mort. On a complété à c'est le procès Batika qui est dans l'auditoire. Donc, Bango Tim Toa Bomier. Bango Baza jugé car Nandenge, Balongola qui n'a pas Sénaï. Et puis, il faut vérifier sur Babeta qui est. Mais, Ndenge Babomier était à partir auditorat. Auditoire peut avoir responsabilité parce que Bayotik a moto, l'auditoire, c'est vivant. Et auditoire, le week-end, non, oui. Azaki vivant, pas ça dit, n'est pas ça qui mardi, ou t'as fait ce qui vendredi sur samedi. Donc, on attend quand même Batindaï dans l'hôpital. Et puis, bon, Nina Moutamba, bon, nous on parle seulement à Kinshasa, on a habité ceux qui, François Moutamba, ceux qui, à la planète Nini. Tant que nous Kinshasa, exiger la situation avec ça, même qu'au temps où les a passé. Autant pour la voiture, il y a des moto. Il y a des problèmes d'embouteillage à Kin. La voiture est belée, banzelle est zatée. Mais comment on peut juger comme avant? Parce que tout le temps, on a Kin. Rendez-vous, surtout. Tant que on arrêté à 3, 4 heures, tant que 5 heures, tant que on a rendez-vous. Circulation, on a poto, air de pointe, circulation à Makati. Mais où est Kinshasa, na air de pointe, ça dépend des destination aucune. Mais si c'est le cas, si on a 8 heures, parce que moi j'ai vu l'école, boulevard, horreur, pigeon,
classe à 7h, il faut à 5h du matin. Ceux qui ont mis à après longwa, aussi sa classe à 16h, ceux qui 16h, ceux qui disent il faut pas comme à 18h. Donc ça veut dire que Moutouwa n'a pas Moussala, cerveau n'a pas à la BBNT. Comment il doit réfléchir? Donc on ne peut pas juger par rapport au contexte en Boka, ou juger qui correspond à la réalité en Boka. Il faut être à la réalité en Boka pour circuler la preuve année. Le Premier ministre soit ça s'interdit. Parce qu'il était bloqué. Et parce que le Premier ministre aussi a un projet, il y a créé un régler le problème on a été. Et puis, monsieur, il y a un transport en commun. Et c'est un transport en commun, tout ça va qu'on juger, monsieur, nous, Mboka, travers nous, place c'est simple. Paye Bazali, à loger Bango Pembeni, pour pas sur transport Misikate. Est-ce qu'à l'époque aussi, le ministère des a bus, minibus, même aujourd'hui, par les maisons en haut, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui, ministre Moutamba, va voter un budget pour le fonctionnement du ministère et que va créer aussi un bus comme c'était à l'époque, un point de rassemblement au Barouzor. Est-ce que ça va éviter aussi ce qu'a dit M. Lucas pour la ou pas? Bon. Pour moi, il y a retard. D'abord, pour moi, il y a organisation des services. J'espère que le ministre d'État Moutamba ne fait pas de show, parce qu'on l'accuse parfois de faire la politique un peu de show. Mais je crois qu'il a raison, et ça ne doit pas seulement être un problème qui concerne seulement le ministère de la Justice, c'est un problème qui concerne tous les services. La question qu'on doit se poser, peut-être je contredis un peu M. Lucao, dans les sociétés privées, comment les gens font dans le même contexte de la situation géopolitique, comment est-ce que les gens font pour arriver au travail à l'heure? Ils sont tout le temps en retard? Pas souvent, parce que je sais que dans certaines sociétés, il y a le système de pointage. Vous arrivez, vous pointez votre carte chez Vodacom, vous devez pointer l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Presque dans, Orange aussi, dans toutes les sociétés de télécommunications. À l'époque aussi. À l'époque aussi. Moi, je crois que c'est un problème d'abord au niveau de l'organisation générale. Politique générale. C'est-à-dire que ce que le ministre d'État est en train de faire, ça devait être un problème qui concerne le gouvernement dans son ensemble, pour voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que les fonctionnaires arrivent au travail dans des conditions convenables, qui soient à mesure d'accueillir les gens, de faire un travail correctement. M. Lucao a parlé du problème des bus qu'il y avait. Il y avait des bus à l'époque qui transportaient les fonctionnaires, ou parfois même les étudiants, parce que moi je me rappelle qu'en tant qu'étudiant vers les années 70, jusque 80, bon moi j'ai terminé en 78, mais jusque la situation des étudiants est encore correcte, jusqu'en 80, il y avait des bus qui ramassaient les étudiants pour les amener à l'école. Bon, je crois que pour calculer le temps d'arrivée au travail, il y a moyen, on doit programmer, parce qu'il a évoqué le problème, il y a des élèves. Comment est-ce que les enfants se réveillent tôt le matin vers 5 h du matin? J'ai suivi un petit sketch d'un enfant qui parlait du problème des embouteillages, qui parlait, monsieur le gouverneur de la ville, je suis obligé de me réveiller à 5 h alors que ma classe débute à 7 h. Il faut que je sois là à 7 h pile. Et puis le soir, quand je reviens, j'arrive à la maison à 19 h, 20 h, je n'ai pas le temps de faire les devoirs. Donc, l'enfant faisait le sketch pour expliquer les difficultés. Je crois que en combinant le problème d'assainissement de la ville, l'État devrait réfléchir comment assurer le transport des travailleurs pour qu'ils arrivent à temps. Et avec la digitalisation des services, il faut que tous les services soient, qu'on installe le système de pointage. Alors moi je ne suis pas d'accord avec vous, parce que comment est-il possible, moi la fin dans la mine à Pigeon, autant à la Gombe, ça ne tient pas debout parce que les parents, parce qu'à Pigeon aussi il y a des écoles où ils ont répété aussi à bien, ce n'est pas seulement à Gombe, parce que comment un parent a eu mon anaïe, à Pigeon par étant à Aurore,
ils ont la sensité. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes, ils ont la souffrance, et ben, mais il y a combien d'écoles? Ici, on le sait très bien, l'école, parce que dans la bise aussi, l'école les est belée. L'école les est belée, ils sont scolarisés. Ce n'est pas une raison aussi. Ils voilà. Mais qualité, il y a des écoles. Qualité, on a pesé dans ma campagne. Non, mais il faut. Parce que dans ma campagne, à la fin de la pigeon, il y a des écoles. Mais des écoles, les ébélés à qualité à bien. Il faut à la population. Dans ma campagne, paysanne aussi. Il faut à la population. Côté on a déjà sur le côté Mbinza dans la population à Makassi, mais l'école est bien, il y a sérieux. Les alliés pébélés. Mais attends. J'ai fait la politique, j'ai côtoyé Batumingi. Mais ceux qui sont bana mingi, ceux qui sont français, qui sont en école privée, il faut 300-400 $ par trimestre. Mais ni qu'on formule même phrase. Au moins, l'école, ça va français. Le français paye à balabala. Il y a un école privée. Mais moi, dans telle école, il y a pourquoi. Si mes parents ont dit que l'école, c'est vrai. Tant que on est au collège Boboto. Et c'est public, mais il y a toujours qualité. Il y a toujours qualité. Mais l'école, c'est l'école privée. Mais moi, je ne pense pas que parce que tu es dans l'école privée, dans le Congo aujourd'hui, il y a une incapacité, il y a limité par rapport à l'école protestante, l'école catholique, l'école armée du Sali. Ils ont plus de compétences que dans l'école parce que la plupart de ces enfants-là, on est dans un trouble aussi dans la politique à Congo. Merci beaucoup, M. Luka. Je rappelle que vous allez porter un projet à Diaspora. Némi D17. Merci aussi à M. Kabiaka Chama, secrétaire national aux relations extérieures des CDPS. Congrès démocratique pour le progrès social. Merci de cette émission. Vous êtes fidèle à la chaîne LCA News. À très bientôt.